Et c'est de faire plus. Tchou tchou tchou. Déjà, on s'attache les cheveux. Oh hi! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, petite forme, en vrai, petite forme, mais c'est pas grave. Un nouveau vlog, une nouvelle semaine, enfin plutôt une nouvelle semaine, nouveau vlog. Vlog de février. Et qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? Et ben là, je me prépare pour aller au KIF. Au Festival du KIF, c'est un festival de films à Quimper que je n'ai jamais fait, mais qui a l'air très cool, et j'accompagne les ambassadeurs en fin de semaine, là, donc le 7-8 février, et donc je suis contente de les accompagner, de découvrir le festival, et on va voir plein de films trop cool. Voilà. Petite forme aujourd'hui parce que Mère Nature a débarqué. Là, ce petit bouton en est la preuve vivante. J'ai pris mon shampoing pour me sentir un peu belle, mais là vraiment, c'est premier jour de règles, donc forcément c'est un peu compliqué. Donc journée tranquille aujourd'hui. Je dois peut-être aller prendre un café chez des amis. Des amis qui n'ont pas du tout mon âge. J'ai des amis vraiment de tous les âges et ça je trouve ça génial. Et j'ai des amis notamment qui ont entre 70 et 80 ans. Voilà. Et je trouve ça trop bien. Ça a souvent été le cas mais à ce point-là quand même pas. Donc on a quand même 40 ans de différence. Et on s'entend très bien. Voilà. Donc comme quoi, l'amitié n'a pas d'âge. L'amour, c'est pas pareil. Qu'est-ce que j'allais dire? Bref, je m'égare un peu pour une introduction quand même. Oui, je voulais vous parler aussi d'un film qu'on est allé voir ce week-end. Alors, on a vu Gourou de Yann Gosselin avec Pierre Ninet. Ils avaient fait Boîte Noire ensemble, il y en a d'autres aussi. Là, Pierre Ninet est producteur, je crois qu'il a une boîte de prod maintenant. Mais bon, il joue dans le film aussi. Et alors, pour le coup, je ne vais pas être originale parce que je vois le film se faire démonter partout. Mais en vrai, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est-à-dire que j'ai dit à Xavier, viens, pourquoi pas, ça change un petit peu des films d'auteur qu'on va voir au studio. Et là, je me suis dit, alors, je m'attendais pas à grand chose non plus. Mais donc, c'est un film qui parle un peu du fanatisme des coachs qui existent partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc, il joue un coach qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui accompagne les gens. C'est juste un accompagnement. C'est-à-dire que c'est toujours très très flou, on ne sait pas trop sur quoi il les accompagne, mais en gros c'est pour reprendre leur vie en main, pour aller mieux dans leur vie. Donc on le voit, des séminaires pour parler à des gens dans le public avec son petit micro et tout, et leur dire voilà, t'aimes pas ton boulot aujourd'hui, pourquoi, enfin... Bon, ce qui est assez problématique, c'est qu'il n'y a pas trop de politisation dans le film. C'est-à-dire que c'est un coach comme ça, on parle pas du tout du rapport de genre, on parle pas du tout du fait qu'il y a beaucoup de coachs qui sont des hommes et du rapport aux coachs un peu qui flirtent avec le masculinisme. Donc on parle pas du tout de cet ascendant-là et du fait que ce soit pas mal d'hommes quand même. J'en attendais pas autant non plus de Pierre Ninet et de ce réalisateur, mais quand même ça me paraît un peu problématique. Qu'il n'y ait pas du tout d'aspect politique. Le seul aspect qu'il y a entre guillemets politique, c'est qu'il y a une femme qui elle est à l'État entre guillemets, enfin qui veut mettre un diplôme d'État sur ce genre de métier et qui se bat un peu, c'est un peu sa némésis dans le film, et qui se bat un peu contre lui et ses pratiques parce que lui il a pas de diplôme et il n'est pas reconnu par l'État. Lui il s'inspire beaucoup des coachs américains, il en a un justement qui est un peu son dieu vivant. Et en fait Pierre Ninet en promo il dit souvent qu'il veut parler un peu
avec ce film et qu'il a voulu déconstruire le côté fan, enfin la barrière, le glissement tranquille vers on aime bien admiration et fanatisme et on aime une personne et finalement on n'arrive plus à faire la distinction et on laisse cette personne complètement guider notre vie quoi. Mais je trouve pas qu'on explore vraiment ça. Vraiment, en plus ça devient un thriller vraiment comme Yann Gozlan sait le faire, c'est-à-dire un peu style boîte noire. Je me souviens plus si j'avais trop aimé Boîte Noire, ça m'avait pas marqué mais c'était mieux je crois. Et là ça tombe tout de suite dans le... Ça n'approfondit pas le thème en tant que tel parce qu'il y a aussi le thème des réseaux sociaux qui est hyper intéressant. C'est pas du tout exploré, pas du tout. Genre vraiment, on aperçoit quelques moments comme ça de réseaux sociaux mais c'est très ridicule. Ça finit en thriller où vraiment... je vous spoil pas, mais c'est un peu ce truc de finalement il y a quelqu'un qui me veut du mal, donc comment on fait pour s'en débarrasser. En fait, on est très là-dedans, donc du coup, on n'est pas du tout dans ce qu'on nous a promis au départ. En tout cas, il y a vraiment ce que Pierre Ninet pense qu'est le film et ce qu'est vraiment le film. Voilà. Bon, évidemment, tout le monde en parle sur les réseaux. Il y a aussi l'apparition de Cyril Hanouna dans le rôle de Cyril Hanouna, c'est-à-dire qu'il joue lui-même dans TPMP. Est-ce que vraiment c'était nécessaire? Moi je trouve que c'est dangereux et c'est grave de mettre ce genre de personnes en avant, même si c'est pour... Alors c'est vrai que ce genre de coach irait dans ce genre d'émission, mais franchement est-ce qu'il y avait besoin de ça? Est-ce que vraiment on pouvait pas passer par d'autres moyens? Donc en fait vraiment ce film n'a pour moi pas grand intérêt et j'aime pas du tout les films qui se positionnent pas par rapport à notre époque, qui se posent pas les vraies questions sur cette époque, sur ce qu'on peut en faire, sur ce qui se passe en ce moment, avec tous les masculins en plus sur les réseaux sociaux en ce moment, enfin vraiment, donc pas du tout convaincue. Alors, au chaud gros chaud. Donc pour le petit hall de course, comme ça je peux donner à Xavier pour cuisiner. Oui, bonjour monsieur, vous pouvez biper? Bip? Bip? Merci. Alors, j'ai acheté du tofu, gros chaud. Du tofu ail des ours, tofu rosso, tofu mango curry. Ça vraiment c'est la vie. Avant j'aimais pas du tout le tofu. Et j'ai découvert ça et c'est à Biocop. Alors tofu, amande sésame. Donc on a pris toutes les sortes de tofu. Et ail des ours, c'est délicieux, trop bon. Voilà. Ensuite, la délicieuse panée tomate basilic vegan. Ça c'est très bon, ça coupé en petits morceaux. Des petits oursons qu'on vient de tester et c'est approuvé. Pépites de chocolat. Ensuite, du pain pita. Tiens, pour changer. Ça Xavier, ça va te plaire. Du petit pain pita. Monsieur Bipé, merci. C'est fou ça quand même. Encore du tofu à la japonaise. De quoi je me mêle? Du café Terra Etika, il est très bon. Voilà. Et ça suffit, oui. Ensuite, des petits nems. Enfin, c'est pas des nems, c'est des boreks. Fromage frais, menthe paprika. Et chèvre, épinard. Et des petites boissons pétillantes dont je vous parlais dans mes favoris. Celle-ci, la zéro clémentine yuzu. Et pour Xavier, ginger beer. Et comme j'ai fait à pied, j'ai pas trop pris de yaourt. Mais les yaourts de Biocop sont quand même très bons. J'ai pris de lait d'amamé aussi, qui est déjà au congélo. Chez Picard, pour les petits poquets et tout, c'est pas mal. Je me suis acheté à Leclerc. D'habitude, j'achète pas... J'aime pas trop acheter du neuf, mais là, j'avais envie d'assiettes creuses. Regardez comme elles sont belles à l'intérieur. Là, elles sont un petit peu vertes et bleues un peu tachetées. Et là, c'est pas tout à fait... c'est un peu irrégulier, j'adore. Et du coup, ça, nous, on aime trop manger dans des trucs creux. On n'avait pas ce genre de forme.
Et j'avoue que c'est rare de trouver ça en seconde main, enfin en vide-grenier. Là, je les ai payés 4,50 chacune, donc je trouve que ça va quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ça donne trop envie de cuisiner des beaux trucs quand t'as ces trucs-là. Ça fait un peu comme au resto. Voilà. Bon allez, là, je vais me faire une petite recette de granola maison. Bon, là je suis à Leroy Merlin et je cherchais des cadres pour mon illustration là que j'ai eu à Noël, mais il n'y a que des 70-70 et tu peux mettre mais en laissant le bord là blanc comme ça, mais vu que l'illustration, le fond il est beige, ça va être trop moche. Donc je vais aller voir à Ikea si j'ai le temps ou alors je reviendrai. Et ensuite, on va aussi aller prendre des petits trucs pour réaccrocher mes rideaux. C'est pas là. Et ça, c'est quand même un running gag cette histoire. Je sais pas combien de fois j'ai essayé d'accrocher mes rideaux si vous étiez là au dernier vlog. Bon là j'ai pris toutes les gammes. J'ai même pris des un petit peu plus solides. On va voir. Je pense que là je mets tout de mon côté là pour les rideaux. Bon, j'ai l'impression qu'il y a le même souci ici. Il y a du 40/50, 50/70. Je trouve pas du carré. Bon, du coup, je me suis réengouffrée pour venir chercher des boîtes à mouchoirs. Et il y a ça. C'est bof. Je trouve pas ça particulièrement beau en fait. Je voulais pas rester longtemps pour les cadres parce que j'ai rien trouvé. Et ouais. Je trouve pas ça particulièrement joli. Je pense pas que je vais la prendre. Bon, je sors pour pas rester. Je vais pas rester enfermée à Ikea trop longtemps. Parce que Ikea, franchement, une fois que tu rentres, moi j'aime beaucoup, hein, mais c'est le piège. Bon, maintenant il faut trouver la sortie le plus vite possible. D'où je suis venue, j'y étais. Bon là on est à Maison du Monde et il y a ça. Alors là pour le coup c'est... Ça casse déjà. Je suis pas sûre d'aimer de toute façon. Je sais pas s'ils ont d'autres modèles. Ma mère elle avait un modèle en osier que j'aimais bien. Je vais voir si je le trouve. Je voulais aussi voir les porte-boucles d'oreilles parce que le mien m'énerve et j'ai pas assez de place dans la salle de bain. Et là il y en a des pas mal. Je vais regarder. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus en osier et que tout le monde leur demandait. C'est trop marrant. C'est hyper recherché apparemment. Et du coup, il n'y en a pas d'autres. Bon, tant pis. Je vais peut-être regarder sur Vinted.
Ils ont commencé à faire des trucs pour les animaux et c'est trop mignon. Oh, c'est trop chou. Regardez les couleurs. C'est trop mimi. J'adore. Les petits jouets là, si gros chou, ils les détruisez pas. À chaque fois, je lui achèterai des trucs comme ça, moi. Je ne demande que ça. Prenez mon argent. Mais il les détruit. Là, je fais mon sac pour Quimper, pour le week-end, et je suis trop forte parce que moi, j'arrive pas à faire des petits sacs pour partir, même pas beaucoup de temps, je suis toujours chaotique pour les valises et tout. Donc là, on part à Quimper, mais vraiment 2 jours, on part demain matin avec les ambassadeurs et on revient dimanche soir. Donc j'ai réussi à tout mettre dans ce sac qui va m'énerver, je sens, parce qu'il tombe, il a pas de tenue. Mais tout dans un sac, c'est parfait. J'ai quand même pris au cas où un petit sac si on dépose nos affaires à l'hôtel. Et tout ça, c'est ma tenue pour demain. Et demain, départ à 17h50. Ça va être chaud et stressant un peu parce que j'espère qu'aucun ambassadeur ne va rater son réveil. Et j'en suis responsable. Donc bon, là, j'ai vraiment toutes mes petites affaires. J'ai pris le strict nécessaire. On voit une dispute, on voit un couple, on voit l'effondrement. C'est sûr. Après, ouais, c'est un équilibre difficile que réussissait bien quand on rencontre Sally encore une fois. Mais qui ça reste pas... notre grand gagnant finalement du jour. Évidemment, mais c'est... Bon, j'ai enfin réussi à mettre mes fameux rideaux. Je suis trop contente. Ça y est, ils tiennent enfin. J'espère que ce sera la dernière fois. Je montre le jambon banane quand même. La crêpe jambon banane, c'est quand même fou. Après, il y a, regardez, complète ketchup. C'est quoi cette histoire? Mais c'est quand même une très bonne crêperie, tu vas voir. Pourtant, on trahit la... J'espère que toutes les combinaisons sont possibles quand même. Moi, je vais prendre chèvre, pomme, poitrine fumée, je pense. Attends, mais toi, tu prends juste œuf fromage? Œuf fromage, mais je vais peut-être en prendre une deuxième après. Avec un bol de salade. Avec Ah oui, un moi aussi. bol de salade soupe et un bol de Nesquik sur le côté. Un bol de Nesquik. Elle vient de te le dire? Ouais. Ok. Tu veux juste que je dise oui, oui. Oui, oui. Bon, il est quelle heure? Il est 21h16 et j'avais dit que je ferais simple. Mais, bien sûr, après la crèmerie, alors que demain... Alors, ça va pas être le chaos. Ça ne va pas être le chaos. Je décide que ça ne va pas être le chaos. Mais Xavier m'a fait remarquer que ce sac, effectivement, va me faire chier. Et que j'ai quand même mon sac Carhartt à dos qui est fait pour ça, qui est fait pour ce genre de week-end. C'est juste que moi, j'en avais marre. Ça prend trop de place, mais en même temps, ça va être beaucoup mieux, ça. Voilà. J'aurais aimé avoir le petit format. Je ne l'ai pas. Il me le faut. Mais bon, c'est pas ça la question. Donc, on va juste tout transférer ce qu'il y a là-dedans, et on va tranquillement aller se coucher. Ça va être simple.
clôture ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et que je vous ai un petit peu diverti. En cet hiver qui est trop long, mais le mois de janvier est bien derrière nous, qui est apparemment ultra long pour certaines personnes. Je l'ai pas trop ressenti comme ça, j'avoue. Mais c'est vrai que bon, le mois de janvier, il y a beaucoup moins de choses à espérer après les fêtes, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce vlog vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.